Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène au Kazakhstan. Bonjour, bienvenue dans l'un des plus grands pays du monde, entre la Chine et la Russie. Le Kazakhstan, c'est bien sûr le royaume des steppes et des nomades, mais c'est aussi un pays de montagne, car les paysages sont ici superbes et variés, des lacs idylliques, des forêts, des canyons. Le Kazakhstan, ce n'est pas vraiment une terre de francophonie, et pourtant, la langue française a ici une très belle image. Elle est véhiculée notamment par l'Alliance française qui organise de nombreuses manifestations culturelles. Et cette année, avec l'ambassade de France, elle a fait un pari. Organiser la première nuit des idées ici en Asie centrale. Le but, c'est que les points de vue circulent et se confrontent autour de grandes thématiques du monde d'aujourd'hui. Et les débats se font le plus souvent en français. Alors vous voulez voir la nuit des idées ? Eh bien ce que je vous propose, c'est de descendre la montagne et d'aller à Almaty, la capitale culturelle du pays. On y va. Voilà, la nuit est en train de tomber sur Almaty et c'est l'université française, l'Institut Sorbonne Kazakhstan, qui va accueillir la nuit des idées auxquelles vont participer deux grandes personnalités kazakhs francophones, un réalisateur de films et une styliste. Venez. Rachid Nougmanov est un célèbre réalisateur kazakh. Il est notamment l'auteur de L'Aiguille, un film culte vu par 30 millions de spectateurs en ex-Union soviétique. Aïka Alami est une fameuse styliste qui propose une ligne de vêtements inspirée des traditions de son pays et qui a récemment ouvert une boutique à Paris. Tous deux sont francophones et tous deux viennent partager leur point de vue sur le monde d'aujourd'hui à la nuit des idées. Étudiants, professionnels ou simples citoyens, ils viennent écouter et débattre avec des intellectuels, des experts ou des artistes sur les enjeux de notre temps. Les échanges se font en français, mais aussi dans d'autres langues grâce à un système de traduction simultanée. La circulation des idées se fait sous toutes ses formes, conférences, expositions, projections de films, performances artistiques et même des concerts. La Nuit des idées est un événement mondial piloté depuis Paris par l'Institut français. De Tokyo à Los Angeles, de Stockholm à Almaty, 180 000 personnes se retrouvent le temps d'une nuit de janvier pour célébrer les savoirs et l'ouverture sur le monde, que ce soit dans des lieux de culture ou sur le numérique grâce aux réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour. Pourquoi c'était intéressant de participer à un débat qui parlait de culture en français ? C'est surtout un plaisir énorme parce que en russe, tu écris complètement différent. C'est pas la même chose. Et quand tu parles français, tu découvres des choses différentes, même dans ta propre tête. Et surtout, ça ne serait pas possible dans l'Union soviétique, des choses comme ça, comme aujourd'hui. On n'a jamais vu tellement de pensées là, dans la même salle et on peut discuter tout ce qu'on veut, culture, politique, vie sociale. C'est important pour les jeunes écouter parler des experts et aussi échanger des points de vue entre eux. Et tout le monde est sur son divan avec un ordinateur ou un téléphone portable, avec des réseaux sociaux et un petit peu isolé parce que chacun a son point de vue, mais on n'a pas beaucoup de chance de parler et regarder quelqu'un dans ses yeux et discuter en français avec un autre kazakh, c'est pas une chose que tu fais chaque jour. Patrick Renard, c'est le consul de France, ici à Almaty. Bonjour. Bonjour. Le débat d'idées ici au Kazakhstan, ce n'est pas vraiment une tradition. Non, effectivement, ce n'est pas une tradition. Il y a très peu d'endroits où effectivement on peut pratiquer le débat d'idées. Mais ce qui est frappant ici ce soir, c'est d'avoir toute cette jeunesse qui est là et qui a soif de connaître des choses un peu différentes, qui a envie de s'ouvrir sur le monde et de pouvoir, d'une certaine manière, se déplacer par la pensée. C'est une façon de valoriser la francophonie et je pense que ça va inciter aussi les autres personnes qui ont assisté à ce débat à dire c'est intéressant de pouvoir lire directement dans le texte, d'écouter et de pouvoir participer aussi à ce débat d'idées en français. Voilà, la nuit des idées, c'est fini, mais la nuit continue. Non pas à Paris, contrairement aux apparences, mais bien ici, à Almaty, au Kazakhstan. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination dans un autre pays. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.